angolais. Donc je suis entré, nos parents ont commencé à nous amener dans la politique. J'ai vu avoir 70 ans, je suis entré en politique en 1966. En 68, j'écrivais les poèmes révolutionnaires. Donc, comme activité, je suis poète, je suis peintre et sculpteur. Alors, je vais vous dire que j'ai eu, comme les frères disent, atypique. Je suis entré à l'université, j'étais boursier des Nations Unies, puisque dans l'école où j'étais toujours premier de la classe, donc on m'a donné une bourse. Je suis entré à l'université, j'ai eu un premier diplôme à la maîtrise, j'ai dit je n'ai rien compris. Je suis parti dans une autre faculté. Et au bout du 15e diplôme, j'ai dit non, je vais mourir. Parce que au bout de 15 diplômes de 3e cycle, je n'ai toujours pas compris. Donc je commençais, j'ai créé une maison d'édition, les doyens, lui, il sait, et ce n'est pas difficile, c'est pas une tâche facile. Très, très, très difficile. Parce que on ne finance pas les éditeurs africains, on ne peut pas avoir un crédit, il y a tout un tas de difficultés. Et je pense que toutes ces difficultés ont constitué ma chance. Donc, j'arrive là, c'est mon dernier livre, c'est un livre politique. Nous ne voterons plus. Alerte à la classe politique africaine. Nous ne voterons plus. Nous recruterons désormais nos élites, nos dirigeants. Alors, puisque nous faisons un travail sociologique, je vous dis qu'il faut prendre plusieurs thèmes. Ce qui manque à la communauté, c'est une culture commune, c'est-à-dire dans la connaissance de l'Afrique. Nous n'avons pas de culture commune. Chacun a un petit morceau de connaissance de l'Afrique. Et nous n'avons pas appris à mettre ces connaissances ensemble. C'est pour cela qu'on ne se contredit pas. On dit, on a les mêmes intérêts, on ne se contredit pas. Mais on dit toutes les choses différemment. Et notre langage est plein de malentendus. C'est ça. Et donc, moi, par exemple, je travaille sur une question. Aujourd'hui, nous sommes la communauté qui a le plus grand nombre de célibataires, hommes comme femmes. Et puis, tout le monde dit non. Et tout ça. Mais lorsque on est un peuple conscient, nous ne pouvons pas avoir des afroféministes. Ceux qui parlent les langues bantoues savent que les termes femmes même n'existent pas. Terme femme n'existe pas. C'est masculin et féminin. Ah, les mamans en train de me regarder étonnés. C'est pour ça qu'on dit poule, gallinacé masculin, coq, gallinacé féminin, poule, ngombe à mobali, ngombe à moisi. Même pour les animaux, on utilise moisi et mobali. Donc, moisi ne veut pas dire femme et mobali ne veut pas dire homme. C'est masculin et féminin. Donc, vous comprenez? Donc, je travaille en linguistique sur ce que j'appelle conceptiologie africaine. On parle tellement de l'Afrique et il y a des malentendus sur les termes utilisés sur nous, pour parler de nous. Et c'est souvent des préjugés. Et donc, on a commencé à étudier ces préjugés-là. Je vous assure, en 2010, j'ai organisé un colloque international puisque je devais remettre un travail d'une thèse à un aîné qui rentrait en Afrique. Et ce colloque, c'était un colloque international sur le sous-développement. Pas sur le développement, colloque international sur le sous-développement. Alors les gens me demandent, mais tu es fou ou quoi? Mais comment nous sommes sous-développés et toi tu organises un colloque sur le sous-développement? Mais je me dis oui. Mais si nous n'avons pas encore compris le sous-développement, comment nous allons nous développer? Et donc, en fait, le développement est une occidentalisation de l'Afrique. C'est pour cela que nous ne nous développons pas. Ne vous trompez pas. Nous voulons avoir le même bâtiment qu'ici. Moi, je suis là depuis longtemps.
J'ai vu ces quartiers ici. C'était... C'est pas fréquentable à l'endroit où nous sommes. Mais puisque c'est un peuple conscient, c'est un peuple qui travaille, constructeur. Les gens qui arrivent ici, qui viennent d'arriver pour la première fois en Europe, qui arrivent en France, quand ils vont regarder ça, ils vont dire « Oh, c'est un pays développé. » Oui, si tu étais venu ici il y a 10 ans, 15 ans, ce serait pire qu'un pays sous-développé. Donc voilà un peu les genres les situations que je voudrais évoquer. Moi, je souhaite que nous puissions mettre de l'ordre dans la connaissance de l'Afrique. Nous connaissons beaucoup, ce n'est pas que nous ignorons, mais nous devons mettre de l'ordre pour mettre fin à des malentendus, parce que nous ne nous comprenons pas en fait. Bon, les chefs d'État qui volent, est-ce que ces parents sont africains? On était à la faculté de médecine un jour et il y a une femme experte de la Banque mondiale qui est venue nous faire un enseignement. Au cours de l'enseignement, il dit que non, les parents, les familles africaines sont sous-développées, ceci et tout cela. Et il y a une infirmière rwandaise qui a posé la question au professeur. Madame, cela voudrait dire que les SDF en France, leurs mamans sont africaines? La dame était fâchée, a arrêté les cours. C'est un cours de 4 heures, on n'avait pas encore fait 30 minutes. Le cours s'est arrêté. Elle était tellement fâchée. Mais la question était bonne. Et pertinente, oui. La question était pertinente, mais elle était fâchée. Donc, moi, voilà, il y a un sujet aujourd'hui, c'est dimanche. Faites le tour des grandes gares, vous trouvez les gens, ils viennent des églises. Là-bas, qu'est-ce qu'ils sont partis apprendre? Malédiction familiale. Ce sont vos parents qui vous ont maudit si vous n'avez pas le travail et tout cela. Bon, il y a quelques jours, j'ai écrit, je pose la question. Le chômage de masse et le célibat de longue durée en Europe, c'est causé par les ancêtres africains. Puisqu'en Europe, dans tous les pays développés, ils ont plus de 10% de la population qui est au chômage. Je pose la question, est-ce que ce sont les ancêtres africains qui ont maudit ceux qui sont au chômage en Europe? J'attends. Depuis une semaine, je n'ai pas encore eu un intervenant. Donc, je dis, il nous faut travailler, rechercher une culture commune de la connaissance de l'Afrique. C'est celle-là qui nous permettra demain de ne pas avoir de présidents, de ministres, d'exercices à insulter ou même à critiquer. Parce que ce sont nos membres de famille. Si mon père est président, je ne les critique pas. Je ne veux pas l'appeler aîné, c'est mon père qui est là. Lui, il connaît quand on était petit. On allait en fac, on était dans la première année, deuxième année fac, on va et tout ça. C'était nos aînés. Et eux, ils étaient dans la génération du Vieux Condé. Vieux Condé, ils étaient dans la FEANF. La FEANF, oui. D'accord? Mais à cette époque, je ne peux pas rêver une seule seconde qu'arriver au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe pour que... Bon, vous savez comment ça se termine. Bon, je voudrais dire aussi, je dis que c'est autour de ça, de la mer. Si nous reprenons notre continent et que les mamans, vous savez qu'au monde, il n'y a que 2 types d'organisations. Je vais terminer par là. Il y a 2 types d'organisations sociales. Il y a une organisation sociale qui est aujourd'hui très attachée à l'islam, au christianisme et au judaïsme, qui est le pouvoir du père. C'est ce qu'on appelle les patriarcats. Le père est chef de famille, le père est mari, le père est entrepreneur, le père est gouverneur, le père est président, ainsi de suite. Et le deuxième, c'est ce qui s'est passé dans l'Afrique ancienne, où c'est les matriarcats. Les gens ont l'habitude de croire que les matriarcats, c'est la femme qui prend le pouvoir sur l'homme. Non. Les fondements
du matriarcat, c'est la complémentarité. Le père est complémentaire de la mère. C'est ça. Lorsqu'il y a des choses à faire, les deux s'organisent pour réaliser ce qu'il y a à faire. Donc, dans le patriarcat, les mamans étaient en train de se plaindre ici, oh, on m'a fait ceci. Non, parce que le pouvoir doit rester aux mains des hommes, c'est le pouvoir. Dans le matriarcat, ce n'est pas le pouvoir. C'est la possibilité que chacun a. Les capacités que Dieu a données à chacun d'eux. C'est la mobilisation de ces possibilités pour que la famille soit épanouie. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Je m'arrête là. Et merci déjà d'avoir patienté. Merci beaucoup.